Chers frères et sœurs bien-aimés, dont des questions me sont posées au sujet de l'association. En quoi consiste l'engagement spirituel de celui qui s'inscrit dans l'association? En fait, sinon de rien de particulier, sinon d'entrer dans cette voie de sainteté, dans la divine volonté, en fait, qui n'est pas, comme le Seigneur l'explique lui-même à Luisa Picaretta, qui est la voie, dans le sens où c'est le couronnement de tout ce que les saints ont œuvré à nous faire comprendre de la vie en Dieu. En fait, le Seigneur vient enfin au bout de la chaîne, nous dit, voici, la seule chose qu'il te faut, c'est de te laisser faire par moi pour que je prenne tout entier ton être et que toute ta vie soit ma vie. C'est ça, et que toute ma vie soit la tienne. Donc cet échange de vie entre le Créateur et la créature qui forme la vie dans la divine volonté, c'est l'effort que nous sommes tous, de toutes les façons, comme chrétiens, amenés à vivre, à faire, que nous soyons dans l'association ou pas. Donc en fait, très concrètement, simplement se dit qu'on entre dans cette voie et qu'on essaiera, le plus que le Seigneur nous donne la grâce de vivre, de tout faire avec lui et en lui. Dans chaque jour, dans ce que nous avons comme acte préalable à lui offrir au début de la journée, tout ce que nous devons faire dans la journée, que nous lui offrions au préalable avec l'intention de l'inviter dans tout ce que nous aurons à faire, dans les moindres détails, et puis au moment de le faire, de l'invoquer, pour qu'il le fasse en nous, avec nous, voyez. Et ainsi, nos actes, au fur et à mesure, se divinisent. Une histoire sainte, c'est une succession de moments, voilà, de notre vie. Donc pour parler d'un saint, on ne parle pas justement, l'héroïcité des vertus dans le procès de canonisation est fonction justement de la constance dans le bien, voilà, qu'on a fait. C'est pas un seul moment, feu de paille, et après tout retombe, tout s'essouffle, et puis 10 ans après on reprend feu de paille. C'est pas ça que l'on additionne. C'est l'effort que l'âme essaye au fur et à mesure des jours, des mois, des années, n'est-ce pas, fait pour que Dieu soit réellement présent dans le tissu de sa vie, y compris dans les moindres interstices, voyez. Et c'est cela qui forme cette vie. Donc, très concrètement, pour ce qui est de l'engagement spirituel, c'est cela. Et puis, en fait, le Seigneur dit, sois saint, quoi. Soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. Quand on entend ce commandement de Jésus, c'est tout simplement incompréhensible, c'est même irréalisable d'un point de vue humain. Comment est-ce que Dieu peut nous demander d'être parfait? Il le dit. S'il nous l'a demandé, c'est que c'est possible. Comment est-ce que le rend-il possible dans la divine volonté? Parce que c'est lui en nous qui vient pleinement vivre sa vie en nous et rendre toute notre vie sainte comme lui-même il est saint, comme lui-même il est parfait. Dans le mot, la perfection, ce n'est pas le bon mot. En fait, la perfection, ça peut laisser penser à une double volonté, justement, l'une qui fait à perfection la volonté de la première, la créature qui réalise à perfection la volonté du Créateur, voyez. Alors que le mot hébreu pour dire saint est autre chose. C'est le mot mis à part, c'est kadosh. Voyez. Kadosh dit que tu es séparé. C'est quand dans le lieu très saint, quand le grand prêtre au jour du Kippour entre une fois par an et offre le sacrifice pour le pardon de ses péchés, il est mis à part. Et puis, les kadosh, 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 voyez, saint, il est mis à part. Nous sommes mis à part, en fait. Mis à part de quoi? Mis à part de tout ce qui n'est pas Dieu. Voyez, tout entier ou en Dieu. Voyez, le mot saint, c'est cela, kadosh. Et ça, c'est justement cela. Ce n'est pas la perfection comme telle du fakir ou justement de l'ascète hindouiste, voyez un peu. Ce n'est pas de cette perfection. Ce matin, nous parlions justement de la vie de Dieu dans Adam. Et comment est-ce que cette vie se conjuguait. Elle se conjuguait justement dans les 3 puissances de l'âme. La volonté pour le Père, l'intelligence pour le Fils et la mémoire pour le Saint-Esprit. Et le Seigneur va réitérer et le redit encore de manière plus insistante en utilisant, n'est-ce pas, la métaphore des soleils.
On a dit que ça, ce n'est pas nouveau. Le Seigneur vient confirmer quelque chose que l'on trouve déjà chez les pères de l'Église. L'analogie, n'est-ce pas, de la Trinité chez Saint Augustin des Trois, l'analogie du Père, du Fils et du Saint-Esprit avec la volonté, l'intelligence et la mémoire, c'est déjà vu. Bien sûr, d'un point de vue théologique, il trouve des insuffisances et des failles à cette analogie. Mais le Seigneur dit très concrètement ici qu'il a créé, on pourrait dire, des boulevards entre la volonté humaine et la volonté divine, entre l'intelligence humaine et la divine, entre la mémoire de l'homme et le Saint-Esprit. Et ceci, il le dit très clairement en parlant des soleils. Les soleils, il appelle les soleils divins. Voici ce qu'il dit au tome 14 du 8 avril 1922. C'est une reprise de ce que nous avons dit ce matin en d'autres termes. Il explicite encore ici de manière plus abondante avec, naturellement, sa déception de voir que l'homme s'est détaché complètement de lui. Nous avions donné à l'homme une volonté, une intelligence et une mémoire. La gloire de mon Père céleste s'irradiait à partir de la volonté humaine. Il avait revêtu de son pouvoir, de sa sainteté et de sa noblesse. Il avait laissé les avenues ouvertes entre lui-même et la volonté humaine, afin que cette dernière puisse s'enrichir des trésors de la divinité. Entre la volonté humaine et la volonté divine, il n'y avait aucune différence entre, il met entre guillemets, mes choses et tes choses. Donc, ce qui m'appartient et ce qui t'appartient. Tout était gardé en commun dans un accord mutuel. La volonté humaine était à l'image de la nôtre, semblable à notre essence, un reflet de nous-mêmes. Ainsi, notre vie était destinée à être la vie de l'homme. Mon Père lui avait donné une volonté libre et indépendante, à l'instar de la sienne. Comme cette volonté humaine a été défigurée, ayant échangé sa liberté contre l'esclavage des passions les plus viles, cette volonté dénaturée, qui est la cause de toutes les misères humaines actuelles. Donc la misère actuelle humaine est liée justement à la dénaturation de sa volonté propre, puisqu'elle est sortie de la volonté de Dieu. Elle n'est plus reconnaissable. Comme elle est loin de sa noblesse initiale, elle nous donne la nausée. Plus tard, moi, le Fils de Dieu, j'ai contribué à doter l'homme d'une intelligence à laquelle j'ai communiqué ma sagesse et la science de toutes les choses, de telle manière que dans la connaissance des choses, l'on puisse les apprécier et en bénéficier pleinement. Mais malheureusement, l'intelligence de l'homme est devenue remplie de vices abominables. Il a utilisé ses connaissances pour renier son Créateur. Ensuite, le Saint-Esprit a participé en donnant à l'homme une mémoire, de telle sorte que, en se souvenant de nombreux bénéfices reçus dans sa relation intime avec son Créateur, il soit pénétré des courants continus d'amour. En se souvenant, et souvenez-vous, toujours se souvenir, la mémoire. L'amour était destiné à couronner cette mémoire. Mais quelle tristesse pour l'éternel amour! Cette mémoire sert à se souvenir des plaisirs, des richesses et même des péchés. C'est Jésus qui parle, notre très cher. Ainsi, la très sainte Trinité a été expulsée des bienfaits même qu'elle a accordés aux créatures. Ma peine en voyant ainsi déformer ces trois capacités données à l'homme est indescriptible. Nous avions établi notre trône en l'homme et lui nous a expulsés. Voilà la souffrance de Jésus, mes très chers bien-aimés. Voilà la souffrance de notre Seigneur. Voilà la souffrance de notre Seigneur. Nous devrions, en temps normal, entendre, quand nous entendons Jésus comme ça, souffrir avec lui. Mais si nous sommes tellement indifférents, c'est parce que je vous avais raconté dans l'histoire de mon père spirituel qui est décédé maintenant, l'un de mes pères spirituels, qui était tellement passionné, enflammé d'amour pour le Seigneur. Il était tellement amoureux de Dieu. On l'appelait le danseur de Dieu. S'est levé la nuit, il allait devant le Saint-Sacrement, il dansait toute la nuit. Comme David devant l'arche. C'est fou, hein? Il dansait. Et puis chaque fois qu'on parlait de Dieu, il était dans une joie. Quand on parle du nom de Jésus, le propulsait dans une joie spirituelle indescriptible. Et puis, quand on parlait mal de Jésus, un jour il était dans un bus, les gens étaient en train de parler en se moquant d'abord ils ont commencé à se moquer de l'église, après ils ont commencé à dire des jurons,
Il a senti comme des poignards dans le cœur, comme ça. Il a failli s'écrouler dans le bus. Voyez un peu. Il était tellement rempli de Jésus que Jésus souffrait en lui. Voyez. Nous entendons, on dit, ah oui. Simplement parce que il n'y a pas, le Christ n'est pas sculpté en nous. Voyez, mes très chers. Il n'est pas sculpté. Et tant que ce corps, cette communion intime de cœur à cœur n'est pas en nous, nous ne pourrons pas comprendre la souffrance de Jésus. Quand il dit, voici le cœur à Sainte Marie Alacoque, qui a tant aimé le monde et qui ne reçoit en retour qu'indifférence et ingratitude. Et quand il appelle à la consolation de son cœur, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas le comprendre si on n'est pas dans cette intimité. Comment est-ce que Dieu peut se laisser consoler, peut demander la consolation, lui qui est impassible? Voyez un peu, mes très chers. Et le Seigneur dit, lui, je suis venu m'établir en l'homme et il m'a délogé. C'est fou, c'est fou. Mettons-nous, c'est Dieu qui parle. Il est dans la dimension de l'infini de la toute-puissance. Nous, essayons de réduire au niveau purement humain le sentiment qu'on peut éprouver quand on arrive chez quelqu'un et on entend sort. Même pas le mauvais accueil. Regardons dans quel état nous sommes quand on ne nous sert pas le champagne, quand on ne nous sert pas le champagne, quand nous l'attendons. Et quand on se plaint de ce qu'on a juste eu un porto, alors qu'on attendait le champagne. Vous voyez? Ou encore, n'est-ce pas, quand on arrive et que rien n'est fait, n'est-ce pas, nous sommes invités, soi-disant, et que rien n'est fait, la table n'est pas mise, la cuisine n'est pas encore commencée, et tout ça, et puis on tourne en rond, et tout ça, on pique une de ces amertumes intérieures, n'est-ce pas, pour dire, mais est-ce que je suis vraiment attendu? Mais la personne ne vous a pas dit ça, hein. La personne ne vous a pas dit, je ne t'attends pas. Au contraire, la personne vous a invité. Mais nous imaginons, le Seigneur parle dans le terme haut, dans les proportions extrêmes. Il dit, je suis venu chez l'homme, il m'a dit ça. Nous imaginons la douleur transposée dans la sphère divine. Ça fait une douleur infinie, comme il est infini. Vous voyez, mes très chers, comme il est infini. Et il dit, ainsi la très sainte Trinité a été expulsée des bienfaits même qu'elle a accordés aux créatures. Ma peine en voyant ainsi déformer ces trois capacités données à l'homme est indescriptible, dont l'intelligence, la volonté et la mémoire. Nous avions établi notre trône en l'homme et lui nous a expulsés. Donc, le Seigneur souffre de voir que l'image de sa présence en nous, par le biais de la volonté, l'intelligence et la mémoire, a été complètement défigurée, déformée. Alors, il dit, les trois soleils, en fait, avaient pour but, justement, de couvrir l'humanité entière. Et il dit, comme elle était belle, la création de l'homme, ô combien elle surpassait celle de l'univers entier, on l'a dit. Le lien, l'union de l'un dans l'autre, la multitude, était le plus grand prodige de notre omnipotence, de notre grande puissance. Alors que notre volonté, une en elle-même, devait maintenir l'inséparabilité dans le fait d'être inséparable de tous, la vie communicative et unificatrice de toutes les créatures, symbole de Dieu, l'homme, en se retirant de notre divin fiat, l'homme est devenu déformé et désordonné. Et il a cessé de ressentir la force de l'unité et de l'inséparabilité, que ce soit avec son Créateur ou avec toutes les générations. En fait, le fait d'être sorti de la divine volonté a fait que l'homme non seulement a été limité dans sa relation avec Dieu, mais il était aussi limité dans sa relation avec les autres créatures. Puisque c'est en Dieu que l'on embrasse l'univers. Et c'est la vérité, frères et sœurs bien-aimés. On ne peut pas compartimenter l'amour. On ne peut véritablement aimer que si c'est Dieu qui aime, puisqu'il est amour. Les deux termes étant interchangeables. C'est l'agapé. C'est l'agapé, c'est pas la philia, c'est pas l'éros. C'est l'agapé. Et si on est dans l'agapé, on ne peut pas ne pas aimer les autres. Indépendamment de ce qu'ils sont, où ils sont, ce qu'ils font, leurs opinions, et ainsi de suite. On ne peut pas dire cette fallacieuse idée qui consiste à dire on va construire une fraternité
en dehors de Dieu, c'est du mensonge. C'est de la pure supercherie. C'est de l'idéologie. Il n'y a pas de fraternité possible sans Dieu. Puisque la fraternité suppose l'amour. Et l'amour, c'est qui? C'est Dieu. Nous voyons la fraternité dans les devises, dans les devises des pays. Vous voyez, on voit ce que ça donne. La fraternité, au fur et à mesure que nous croissons dans l'amour de Dieu, nous croissons dans l'amour du frère. C'est la vérité. Et donc, si on se coupe de Dieu, on se coupe automatiquement du frère. Il n'y a pas de compartiment possible. C'est pas possible de faire l'un et l'autre. Donc, si on aime Dieu, on aime automatiquement le frère. Et nous, vous le voyons, frères et sœurs bien-aimés. Et, y compris l'ennemi. Quand Jésus dit aimez vos ennemis, qui peut par lui-même aimer son ennemi? Moi, quand je vois celui qui m'a fait du mal, je trace. Je change de trottoir. Oui. Bon, si vous êtes déjà capable d'aller les embrasser, c'est formidable. Bon. Mais bien sûr qu'une chose est, donc avec ce que personnellement j'ai traversé, ce qui est désamorcé, c'est l'amertume contre celui qui m'a fait du mal. Mais je n'irai pas prendre un café avec lui parce que je crains qu'il me fasse de nouveau du mal. Vous voyez un peu ça? C'est différent. C'est différent. Mais le problème, c'est que nous nourrissons une haine continuelle, perpétuelle, contre ceux qui nous ont fait du mal, le sentiment de vengeance, simplement parce que Dieu n'est pas encore totalement, pleinement présent en nous. Pleinement présent en nous. Alors, il s'est senti, depuis donc qu'il s'est séparé, comme un corps divisé, brisé dans ses membres, et qui ne possède plus toute la force de son corps entier. C'est pourquoi ma divine volonté veut de nouveau entrer comme acte premier dans la créature, afin de réunir les membres brisés et redonner à l'homme l'unité et l'inséparabilité tel qu'il était de nos mains, tel qu'il est sorti de nos mains créatrices. Nous nous trouvons dans la situation d'un artisan. Écoutons Jésus et ses métaphores et ses images. C'est tout simplement renversant, frères et sœurs bien-aimés. Nous nous trouvons dans la situation d'un artisan qui a fabriqué cette magnifique statue qui fait l'étonnement du ciel et de la terre. L'artisan aime tellement sa statue qu'il a mis en elle sa vie même. Ainsi, à chacun de ses actes et de ses mouvements, l'artisan ressent en lui la vie, l'acte, le mouvement de sa belle statue. Voyez. Donc, l'artisan fabrique sa statue, il communique sa vie à la statue. Donc, c'est possible, Dieu seul est capable de le faire. Donc, nous sommes la statue, Dieu est l'artisan. Il a communiqué en nous sa vie. Et chaque fois une fois la vie est communiquée, chaque fois que la statue pose un acte, il le ressent dans son propre être, le créateur, du moins l'artisan. Alors, il dit, l'artisan l'aime jusqu'au délire et ne peut s'empêcher de la contempler. Mais dans tout cet amour, la statue se heurte et se brise dans ses membres et sa partie vitale qu'il a conservée, réunie et unie à l'artisan. Quel ne sera pas son chagrin? Quel ne sera pas le chagrin de l'artisan, donc? Donc, la statue tombe, se casse, et il n'y a plus de communication de vie possible. La partie vitale de la statue qui était en lien avec l'artisan est désormais en miettes. Et quel ne sera pas le chagrin, justement, de l'artisan? Et que ne fera-t-il pas pour reconstituer sa belle statue? Plus encore, étant donné qu'il l'aime toujours et qu'à cet amour délirant s'est ajouté un amour souffrant. Telle est la condition de la divinité en regard de l'homme. Il est notre délire d'amour et de chagrin, et nous voulons refaire la belle statue de l'homme. Jésus dit, nous voulons refaire la belle statue de l'homme. Le Seigneur veut nous recréer, nous reconstituer, nous donner de vivre le rang, la place et que nous avions avant, n'est-ce pas, la désobéissance originelle. Et comme il le dit dans l'Épître aux Éphésiens, il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs en Jésus le Christ. Il dit, et comme le heurt a eu lieu dans la partie vitale de notre volonté qu'il possédait,
Donc, ce qui s'est brisé en l'homme, c'est sa volonté, bien sûr. Lorsque notre volonté sera rétablie en lui, la belle statue sera reconstituée pour nous et notre amour sera satisfait. Par conséquent, je ne veux rien d'autre de toi que la vie de ma divine volonté en toi. Donc, c'est le 25 décembre 1928, au tome 25. Oui. Ceci, frères et sœurs bien-aimés, pour dire que l'homme a été tellement façonné à l'image, et c'est l'Écriture qui le dit, à l'image et à la ressemblance de son Créateur, que lorsque il y a eu cette dégénérescence due au péché, le Créateur s'est senti lui aussi avili, parce que la créature était avilie. Voyez, il y a quelque chose de l'ordre d'une communion qui s'est brisée entre le Créateur et la créature, de sorte que ne pouvant pas supporter ce chagrin, il a décidé de reconstituer, n'est-ce pas, la créature à l'image première, primordiale. Et c'est cela, le retour que nous sommes en train d'opérer par la vie dans la divine volonté à l'état d'Adam. Amen, amen, notre chère Pauline. Vous voyez, c'est cela en vérité. Donc, et cet appel, le Seigneur dit, n'attends pas que ce soit demain, c'est ici maintenant. Alors, lorsqu'il a créé l'homme et qu'il lui a donné toute cette ressemblance, toute cette perfection, toutes les prérogatives divines, lorsqu'il a éclaboussé de sa lumière et de sa présence de gloire céleste, il a voulu que l'homme lui témoigne la fidélité. Et comment il a fait? Il a procédé, il l'a mis à l'épreuve. Il l'a mis à l'épreuve. Alors, l'épreuve d'Adam. Alors, pour confirmer Adam dans son état d'innocence, Dieu exige de lui une épreuve. Alors, il le dit au tome 14. Celle de ne pas toucher au fruit défendu. S'il avait passé l'épreuve, réussi l'épreuve, il se serait confirmé, lui et ses descendants, dans un état de félicité et de royauté sur toutes les choses créées. Parce qu'il n'a pas refusé le fruit, il a échoué à cette épreuve et a précipité l'humanité dans le désordre. Donc, le Seigneur dit au tome 18, le 11 février 1926, « En se retirant de la divine volonté, Adam s'éloigna de son Créateur. Cette distance, la débilité, donc l'a rendu débile, l'a affaibli et complètement déréglé, semant ainsi le désordre dans toutes les générations humaines. Car une fois que le mal est dans la racine, c'est Jésus qui parle, l'arbre tout entier doit ressentir les effets malins et les humeurs nocives de cette racine. On ne peut pas faire autrement, frères et sœurs bien-aimés. On ne peut pas faire autrement. Nous voyons, on a beau dire, nous voyons l'enfant qui naît, qui n'a jamais vu quelqu'un poser un acte pécamineux, qui n'a jamais vu quelqu'un taper son frère ou son frère, qui n'a jamais vu quelqu'un mordre sa maman, qui n'a jamais vu quelqu'un mordre le sein de sa maman, ainsi de suite. Donc voilà, la première chose, quand il sort, n'est-ce pas, on ne sait pas d'où ça vient, d'où cela vient. Il tète, ou bien il tète, et puis, subitement, commence à mordre le sein de sa mère, et puis, il lève la tête et il rigole. Voyez ça? Le sadisme, la méchanceté, le sadisme, d'où ça vient? Où est-ce qu'il a vu poser un acte comme ça? Puisque l'on dit que les actes, on le fait par imitation. On les pose par imitation. Où est-ce qu'on l'a vu? Où est-ce que cet enfant a vu quelqu'un faire ce qu'il a fait? Chez qui il a copié? Chez personne. Ça jaillit de lui comme ça. Ça sort de lui. Voyez, le péché originel. On a beau dire ce qu'on veut dire, frères et sœurs bien-aimés. Notre humanité est scellée par ça, est marquée par ça. Voyez un peu. Et donc, ceci parce qu'il y a eu un acte premier qui a dégénéré. Et l'on voit encore aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, dans ce qui peut être dans les familles, de l'ordre d'un ensemble, d'une succession de drames intergénérationnels qui, voilà, une décalque à l'identique des drames des aïeux que l'on lit dans les générations suivantes, que l'on lit chez les descendants. Les ascendants qui transmettent d'une manière
surnaturel, spirituel, ce qu'ils ont vécu chez les descendants. Il y a ça, des répétitions comme ça. Comment pouvons-nous dire que le mal, frères et sœurs bien-aimés, soit quelque chose de l'ordre de l'acte humain libre qui travaille d'abord à s'autodéterminer et en s'autodéterminant écarte les autres pour aboutir à l'égoïsme. Non, non, ce n'est pas cela. Ce ne peut pas être cela. Le mal est fondamentalement imprégné en l'homme, a une origine dans le prince du mal. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu avait-il besoin de soumettre l'homme à une épreuve particulière? Pourquoi avait-il besoin voilà. Et il le dit très, très clairement. Son explication est imparable. On va en parler. Il dit, la seule raison pour laquelle j'ai demandé à l'homme de s'abstenir du fruit défendu est la suivante. Jésus qui parle. C'est au tome 14, le 9 septembre 1922. Je voulais un acte sacrificiel de sa volonté opérante envers la mienne, afin qu'en faisant le sacrifice du lien de sa volonté humaine avec la mienne, l'homme puisse prendre possession de ma volonté et moi de la sienne, afin que nous puissions tous deux régner avec la même puissance, la même sagesse et les mêmes richesses. Comme il était né de moi, je voulais qu'il ne soit en rien différent de moi. Il était mon fils, et quel père ne voudrait pas que son fils soit aussi riche et heureux que lui? Voyez, mes très chers, un père qui depuis que le gamin est né, lui donne des choses, lui construit la maison, lui construit, ouais, un peu ça, lui achète une voiture, lui paye une deuxième maison secondaire, lui paye, n'est-ce pas, des voyages à travers le monde, lui donne ceci, lui donne cela, voyez. Quelle est la relation qu'il a avec son père? Il reste un fils. Il n'est en rien égal à son père, puisqu'il dépend en tout de son père. Il est entièrement et radicalement dépendant de son père. Donc, si son père n'est point, il n'existe pas non plus. Quand on le soumet à l'épreuve, Adam, on dit maintenant construis ta maison, n'est-ce pas? Travaille et achète ta deuxième maison secondaire. Et puis travaille et paye tes voyages, ainsi de suite. Si le fils le fait, il prouve au père qu'il est son égal, et tous les deux, désormais, se regardent face à face. Vous voyez? Et tous les deux règnent. Ce que Dieu a voulu pour Adam, c'était qu'il soit son vis-à-vis. Et donc il règne avec la même puissance que lui, Dieu. Il ne voulait pas tenter Adam, il dit, bon, je sais que tu vas. Et qu'est-ce qu'il lui a demandé? De ne pas prendre un fruit. Et il va dire ça, pour ce qui est d'Abraham, pour Abraham, c'était bien plus compliqué. Il lui a demandé tellement de choses au pauvre Abraham, et chaque fois Abraham a été rendu fidèle. S'est montré fidèle. Et le Seigneur dit que chaque fois il pose à l'homme, il lui demande un léger sacrifice, justement pour le confirmer dans la gloire, pour le confirmer dans la relation d'égalité qu'il veut avoir avec la créature. Voyez un peu mes très chers, voyez un peu mes frères et sœurs bien-aimés. Donc, il dit, cela était d'autant plus vrai pour moi, le Père Céleste, qui ne perdrait rien en faisant que ce Fils soit riche, heureux, et qu'il règne comme moi. Aussi, lorsque l'homme a rompu le lien de sa volonté humaine avec la mienne, mon amour n'a pas gardé le silence, mais a intensifié ses flammes ardentes. C'est ça notre Dieu. Je voulais à tout prix produire un autre moi, et j'ai donc choisi mon humanité, qui, en se sacrifiant à ma divine volonté en toutes choses, a pris possession de ma volonté humaine, et par ce moyen, j'ai accompli en elle le dessein de la création de l'homme. Tome 14, 9 septembre 1922. Et au tome 21, du 8 septembre 1927, il va dire à Luisa Picaretta, ma fille, Adam est tombé si bas parce qu'il s'est retiré de la volonté expresse de son Créateur, qui voulait éprouver ainsi sa fidélité envers celui qui lui avait donné la vie et tous les biens qu'il possédait. Plus encore, de tous les biens qu'il lui avait gracieusement donnés, Dieu ne lui avait pas demandé de se priver de beaucoup de fruits, mais d'un seul.
et pour l'amour de celui de qui il les avait reçus. Donc, on voit ça. Vous dites, vous donnez des grands cadeaux aux enfants, voyez un peu. Et puis, vous leur demandez juste de ne même pas vous donner, vous faites un petit prêt de 50, 60 euros. L'enfant refuse, alors que vous lui avez déjà laissé tout votre héritage et que vous vivez en viager. Vous imaginez, frères et sœurs bien-aimés, vous imaginez. Vous n'êtes même plus chez vous parce que vous avez tout légué aux enfants, et vous leur demandez de vous faire un petit prêt de 50 ou de 100 euros, même pas vous donner, mais vous faire un prêt. Et Adam n'a pas été capable, frères et sœurs bien-aimés, de faire ce petit prêt à Dieu, lui donner cet instant de l'abstention du fruit défendu. Et c'est ainsi que nous en sommes là. Dieu lui avait fait connaître qu'il voulait simplement s'assurer de son amour et de sa fidélité. Adam aurait dû se sentir honoré que son Créateur voulut s'assurer de l'amour de la créature. On voit ça dans les relations humaines. Il y a un film célèbre, là, je le raconte quand je prépare au mariage. Ça se passe en Angleterre. Alors les parents, c'est un couple justement très très uni, voilà. La femme est américaine et le monsieur est anglais. Alors ils sont vraiment tellement unis qu'ils n'imaginent pas un seul instant, voilà, pouvoir un jour se séparer. Tout coule douce et puis vraiment une effusion d'amour mutuel qui fait d'eux un couple idéal. Et voilà, un jour, n'est-ce pas, il y a un clash et la femme, complètement en colère, dit « Je vais rentrer chez mes parents aux États-Unis, je n'ai plus rien à faire avec toi. » Et puis, elle prend son billet d'avion, la voilà, effectivement, qui atterrit aux États-Unis. Voyez ça. Et le monsieur, complètement déboussolé, a dit « C'est terminé. Je n'ai plus rien à faire, ma femme est partie, point final. » Les enfants étaient en bas âge, les enfants ont grandi, ils ont compris l'histoire, dit « Mais juste, ça s'est juste passé comme ça. » Oui. Devenus grands, ils font une espèce ils organisent un truc surprise, où, n'est-ce pas, à tout hasard comme ça, ils avaient fait des recherches, ils avaient trouvé leur maman, et ils savaient où elle se situait, tout ça, ainsi de suite. Et puis, ils ont pris contact avec leur maman, bon, ils ont dit au papa, un jour on fait une excursion aux États-Unis, tout ça, voyage, n'est-ce pas, maman, c'est vrai, t'as abandonné, tu nous as élevés tout seul, et puis, ils arrivent donc, ils avaient tout préparé pour la rencontre, voyez. Et, grande surprise, les deux se retrouvent face à face. Ce qui est assez paradoxal et incompréhensible, inattendu, c'est que les deux se jettent les bras dans les bras l'un de l'autre, comme si l'amour venait de commencer. Alors ils se posent la question, mais comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Et la femme qui dit, moi j'attendais que tu me suives. J'attendais que tu me suives aux États-Unis, que tu viennes me chercher. Ça aurait été pour moi une preuve d'amour, voyez. Et l'homme, le monsieur, lui, s'est dit, s'il a posé cet acte fort, c'est que c'est terminé, voyez. Elle n'a pas su l'exprimer, un peu. Et elle a fait cela. Et si le monsieur l'avait suivi, les choses seraient réglées l'instant d'après, voyez un peu ça. Donc, on dit, le Seigneur dit, quelle est la preuve d'amour que tu me montres, que tu me donnes? Et si tu me donnes cette preuve d'amour, nous régnons à égalité. Et généralement, les femmes, pardonnez, c'est plutôt des compliments. Elles ont une force, voyez, pour déterminer si elles sentent non seulement leur sixième sens, elles vous disent clairement, de manière nette, s'il y a anguille sous roche, s'il y a des petits trucs comme ça, elles le sentent, voyez, elles ne peuvent pas ne pas vous le sentir. Aux hommes, le Seigneur n'a pas donné cette grâce, voyez. Les hommes vont avec leurs gros sabots pour ceux qui sont, oui, vous oui. Et donc, elles sont capables de vous dire, bon, il y a quelque chose ici qui cloche, il y a quelque chose qui ne cloche pas, je ne sais pas l'expliquer, mais je le sens. Je le sens, oui, un peu. Et puis, le sixième sens, et bien plus encore, il est dit, et tout le monde le dit, c'est-à-dire qu'il y a elles ne vous exprimeront pas leur amour dans
Dans les grandes choses, l'homme fera tout à l'extérieur. Marie-Thérèse m'a passé un livre sur l'homme vient de Mars et la femme de Vénus. C'est ça, non? Qui m'a énormément instruit. C'est le fonctionnement psychologique, n'est-ce pas, de chaque genre. Et il y aura beaucoup plus de la part de la femme une attente de démonstration d'amour. Voyez, l'homme lui dira, bon, je te mets l'essence dans la voiture, je t'ai acheté la voiture, je construis, et puis voilà, c'est pour te dire combien je t'aime. La femme voudra bien plus. Et puis, elle sera dans une quête continuelle de recherche de preuves d'amour, qu'elle sera même capable, si ce sentiment est exacerbé en elle, de multiplier les petits tests, voyez, pour vous prendre à l'hameçon. Elles seront toujours dans une constance quête de preuves d'amour qui fera qu'il faudra que tout le temps vous l'assuriez que vous l'aimez. Un peu. Donc l'homme va dire, bon, oui, ne crois pas que tu as dit le jour de ton mariage, je t'aime, ma chérie, et tu vas t'endormir et c'est fait. Et le matin, tu lui auras dit, je t'aime, ma chérie, il faudra que tu lui dises 10 minutes après. Ou à midi, il faut que tu reprennes le truc, et ainsi de suite. Donc, le Seigneur, s'il ne va pas jusque-là, jusqu'à l'extrême, il y a quand même de sa part une attente pour l'homme, et c'est vrai pour toute relation, une recherche de preuves d'amour. Et le Seigneur, justement, il dit qu'Adam est passé par là, parce que le Seigneur, non seulement voulait l'établir dans la sphère et le giron de sa propre gloire, mais il attendait de lui une preuve d'amour. Et ça, pour le confirmer définitivement dans la place qui est la sienne à l'égal de Dieu, pratiquement. Et Jésus va dire donc qu'il y a une différence importante entre le test fait à Adam et le test fait à Abraham. Alors, c'est au tome 21, du 15 août 1927. Elle dit, donc je poursuivais ma ronde dans la même volonté, et comme j'avais offert les premiers actes d'Adam, alors qu'il possédait l'unité avec la volonté suprême, afin de pouvoir m'unir moi aussi à ces actes parfaits qu'il accomplit au commencement de la création, et comme j'étais ensuite allé m'unir à l'héroïsme d'Abraham, je me disais, quelle divine sagesse! On dit seulement d'Adam qu'il fut le premier homme créé par Dieu, mais il a péché et plongé la famille humaine dans le labyrinthe de tous les maux. Et rien d'autre n'est dit sur lui durant les nombreuses années de sa vie. Notre Seigneur ne pouvait-il pas revenir pour le soumettre à une autre épreuve et lui demander un autre sacrifice pour mettre sa fidélité à l'épreuve? Et alors qu'Adam est tombé dans l'oubli, le Seigneur appelle Abraham, et après l'avoir mis à l'épreuve et avoir reconnu sa fidélité, il le met en avant, fait de lui le chef des générations, et on parle de lui avec tant de gloire et d'honneur. Donc, quand j'étais en train de penser cela, lorsque mon Jésus se manifesta en moi et me dit, donc, le Seigneur se manifeste, on voit bien que chaque fois qu'elle est dans le questionnement, chaque fois qu'elle est dans une situation particulière, le Seigneur s'en sert pour lui donner des réponses et des enseignements. C'est quasiment constant dans tous les temps, au fil des temps. Et le Seigneur lui dit, voici ce que Jésus lui dit, ma fille, telles sont les dispositions de mon infinie sagesse. C'est ma façon habituelle d'agir si je demande un petit sacrifice à une créature pour son bien et qu'elle me le refuse avec ingratitude, je ne veux plus lui faire confiance. J'abandonne mes desseins de l'élever à de grandes choses et je la laisse telle une créature tombée dans l'oubli que personne ne va désigner du doigt à cause de ses grandes œuvres ou de son héroïsme. Quand j'ai lu ça, j'ai tremblé un peu. Vous voyez, j'ai dit, mais Seigneur, donc quand tu fais confiance à quelqu'un, tu lui demandes un sacrifice et qu'il ne passe pas l'épreuve, tu ne lui fais pas confiance du tout, mais où est ta miséricorde? Mais voici, sauf que je n'avais pas bien lu. Ici, il dit, s'il me le refuse avec ingratitude, non pas par faiblesse, sinon il n'aurait pas érigé Paul en apôtre des nations. Paul qui dit dans Romains au chapitre 7, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, le mal que je ne veux pas faire, je le fais.
Voyez un peu. C'est de cet ordre-là. Donc n'ayons aucune crainte, frères et sœurs bien-aimés. Le Seigneur peut nous récupérer sur la route de Damas, alors que nous sommes en train d'aller persécuter les chrétiens. Nous rendre aveugles pendant 3 jours, pour nous faire revoir avec ses propres yeux. C'est possible, frères et sœurs. Donc c'est dit, ne jamais désespérer. Il dit, si nous le lui refusons par ingratitude, parce que nous avons décidé que nous ne voulons pas, et ainsi de suite, l'acte volontaire, on sait que, pour nous, pauvres pécheurs, très souvent, c'est par faiblesse que nous tombons, et que aucun de nos cœurs ici, aucun de nous qui sommes ici, il n'y a de la méchanceté qui soit tapie, voilà, et avec un désir de faire du mal. Voyez-vous ça? On se surprend en train de, un mot sort de notre bouche alors que nous n'avions pas prévu, la colère monte et puis on dit ce qui dépasse notre pensée, ainsi de suite. Et Jésus dit, que ce soit pour Dieu, pour elle-même ou pour les gens, tu dois alors distinguer ce que je voulais d'Adam. Le petit sacrifice de se priver d'un fruit, alors il ne me l'a pas accordé. Demander le petit sacrifice de se priver d'un fruit, il ne me l'a pas accordé. Comment pouvais-je lui faire confiance et lui demander un plus grand sacrifice? Par contre, je n'ai pas demandé à Abraham de faire le sacrifice d'un fruit, mais j'ai commencé par lui demander de se rendre dans une terre étrangère où il n'était pas né. Il obéit promptement. Nous voyons, frères et sœurs, combien c'est souvent très très compliqué quand on veut nous éloigner des membres des personnes que nous aimons, qui sont à quelques kilomètres, 15-20 kilomètres. Voyez, comment ça crée tellement de problèmes. Donc on demande à Abraham de quitter, n'est-ce pas, sa terre natale, tout, sans savoir où il va obéir. Il obéit promptement. J'ai voulu alors lui faire confiance davantage. Je lui ai prodigué des grâces et je lui ai demandé le sacrifice de son fils unique, qu'il aimait plus que lui-même. Un enfant qui lui a été donné après des années de stérilité. Il était dans le désespoir lorsque cet enfant est venu, qui est l'aurore, la pupille de ses yeux. Le Seigneur lui demande ce sacrifice. Et Jésus dit, et il me le sacrifia promptement. Promptement. Je savais alors qu'il en était capable et que je pouvais lui faire confiance. Je pouvais tout lui confier. On peut dire de lui qu'il a été le premier réparateur à qui le sceptre du futur Messie a été confié. Et par conséquent, je l'ai élevé à la tête des générations, au plus grand honneur aux yeux de Dieu, ainsi que des siens et des peuples. La même chose se produit dans toutes les créatures. C'est ma manière habituelle de demander de petits sacrifices. Voyez, aujourd'hui, il y a une mauvaise compréhension de la miséricorde qui fait penser qu'une fois le sacrifice ne vaut plus rien, puisque désormais, n'est-ce pas, tout le monde ira au paradis, nous sommes tous dans le même, on est entraîné, la miséricorde de Dieu, ouais. À l'année de la miséricorde, il y a eu cette méprise là, cette mauvaise compréhension de la miséricorde qui laissait penser on pouvait se livrer, qu'on fait tout ce qu'on veut, parce que la miséricorde est toujours omnipotente et présente. C'est un leurre, frères et sœurs bien-aimés. Le Seigneur nous demande, même quand il décharge nos fardeaux, il nous donne son joug. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Nous lui donnons tout ce que nous avons et prenez sur vous mon joug. Voyez. En échange, qu'est-ce que tu me donnes? En échange, qu'est-ce que tu me donnes? Je ne peux pas t'aimer indéfiniment. Si, à quoi ça sert que je t'aime et que tu ne m'aimes pas? Je continuerai tout le temps à souffrir. Mais comme je souffre toujours par amour, comme je suis toujours amour, et je peux ne pas souffrir de l'indifférence des personnes parce que j'aime toujours, j'attends que ton cœur s'ouvre un tout petit peu et que tu fasses un petit retour. Ton retour, c'est quoi? Imaginons, dans un couple, vous avez tout le temps fait tout ce qu'il fallait. C'est vous qui faites tout. Vous avez tout donné. Vous avez tant sur le plan matériel, sur le plan affectif. Vous n'avez jamais entendu de votre conjoint ou de votre conjointe un simple « je t'aime ». Dites-moi si vous allez durer 2 mois. Oui. Et on ne peut pas dire que la miséricorde du Seigneur immerge tout, et donc on a besoin de rien, puisque Dieu est miséricordieux, aucun besoin de ça. Non, de tels sacrifices. Donc, il dit,
Il dit, c'est ma manière habituelle. C'est Jésus qui parle. C'est comme ça que j'agis. De demander de petits sacrifices. Se priver d'un plaisir, d'un désir, d'un petit intérêt, d'une vanité, ou se détacher de quelque chose qui semble ne faire de tort à personne. Et je sais qu'au purgatoire, mon estomac brûlera à cause de tous les chocolats que... Cela. Et puis, je connais un frère qui se privait de chocolat pour la conversion de la Chine. À vue humaine, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à rien. Tu ne manges pas de chocolat pour que la Chine se convertisse. Vraiment, c'est à vue humaine. Mais spirituellement, c'est une portée inouïe. Inouïe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était tellement entiché au chocolat. Le chocolat, et lui, ne faisait qu'un. Et il s'est rendu compte que le plus grand sacrifice qu'il pouvait faire, c'était de se libérer de ce qui lui était le plus cher en matière d'alimentation, pour que un bien se fasse quelque part dans le monde. En l'occurrence, la conversion de la Chine. Et le Seigneur dit qu'on peut pas grandir sans des petits sacrifices qu'on fait. Des petits tests. On serve des petits supports. Il dit, ces petits tests servent de petits supports où je dépose le grand capital de ma grâce de façon à les disposer à accepter de plus grands sacrifices. Et lorsqu'une âme reste fidèle dans les petites épreuves, ma grâce abonde et je demande de plus grands sacrifices de façon à pouvoir donner plus encore. Et je fais d'elle un prodige de sainteté. Voyez, mes très chers. Donc le Seigneur ne viendra jamais déverser l'immensité de ses grâces sur nous comme ça. Prends, roule un peu, ramasse-la, sois noyé dans l'océan de mes grâces comme ça. Voyez, on dit, en fait, il commence par construire une digue. Et il construit il ouvre une petite brèche, tout à fait, merci chère Jeannette. Donc, il ouvre là, la petite brèche fait sortir la petite épreuve que, une fois qu'il voit que le terrain est préparé, il ouvre plus grandement, et encore plus grandement, jusqu'à ce qu'à un moment donné, se rendant compte que nous sommes en capacité de supporter tout ce qui sort de lui, alors, la digue tombe. Et nous sommes noyés. Voyez un peu. Nous sommes noyés. Oui. Et nous préférons nous noyer dans les plaisirs. Noyer dans les plaisirs. Vous voyez, chaque année au Japon, le vin nouveau. Le Beaujolais nouveau. Le Beaujolais. Voilà. Le Beaujolais est exporté au Japon, apparemment, c'est tellement apprécié. Vous voyez, que lorsque le jour du déguster le Beaujolais nouveau, mais ils construisent des piscines. Ils remplissent la piscine de Beaujolais. Et ils vont là-dedans se noyer, se baigner en dégustant. Comment tu me dis? Voyez à quel niveau nous sommes arrivés. À quel point nous sommes arrivés, frères et sœurs bien-aimés. Voyez à quel point nous sommes arrivés. Et le Seigneur dit, en fait, quand il y a un premier sacrifice que tu fais, et un deuxième, un troisième, au fur et à mesure que tu corresponds à son appel, il te donne le plus grand. Voyez. Entre serviteurs fidèles, je te confierai beaucoup. Parce que tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Donc le Seigneur ne nous demandera jamais de miracle. Il commencera par dire, celui-là à qui tu n'as plus parlé depuis 5 ans, est-ce que tu peux aller lui dire que tu l'aimes et que tu lui as pardonné? Voyez. Avant d'aller être Mère Teresa pour tous les réfugiés. Voyez un peu. Est-ce que celui avec qui tu ne parles plus depuis quelques semaines, est-ce que tu peux déjà aller te réconcilier avec lui montrer ton amour avant d'aller secourir les réfugiés qui viennent d'Afghan ou d'Afrique? Nous voulons être Mère Teresa. Nous voulons, du coup, sans passer par est-ce que le voisin qui vient t'embêter, donc qui met la musique à fond,
Est-ce que tu as pris le temps d'aller lui parler ou bien tu es allé directement porter plainte pour nuisance sonore et tu veux être capable d'aider, n'est-ce pas, les misérables du monde. Tu t'affiches comme étant un bienfaiteur universel. Tu n'as même pas été fidèle en peu de choses. Comment est-ce que je peux te confier des grandes? C'est de l'illusion. C'est de l'illusion. Il dit, on peut dire de lui qu'il a été le premier réparateur, donc d'Abraham, à qui le sceptre du futur Messie a été confié. La même chose se produit dans toutes les créatures. C'est ma manière habituelle de demander des sacrifices. Oui, tout à fait. Et lorsqu'une âme me reste fidèle dans les petites épreuves, ma grâce abonde et je demande de plus grands sacrifices de façon à pouvoir donner plus encore. Et je fais d'elle un prodige de sainteté. Combien de sainteté commence par un petit sacrifice? Et combien d'autres, après m'avoir refusé un petit sacrifice, car il leur semblait que c'était une chose sans importance, sont restés maigrichonnes dans le bien, crétines dans la compréhension, faiblardes, en marchant sur la voie qui conduit au ciel. Les pauvres. On peut les voir qui rampent en léchant la terre de façon pitoyable. C'est les paroles terribles du Seigneur. Voyez un peu. Qu'est-ce que tu vas chercher dans les grandeurs? Tu demandes juste des petites choses. Sainte Thérèse, l'enfant, juste la voix, l'enfant, ça. Voyez. Tu ne demandes pas de faire des prodiges. Est-ce que tu es simplement capable de mettre un pas devant l'autre avant de faire le marathon? Tu te demandes juste de faire un pas, mettre un pas devant l'autre. Et si tu mets un pas devant l'autre, tu mettras un deuxième, tu mettras un troisième, tu pourras faire le marathon. Tu pourras courir 42 km. Mais tu veux déjà courir 42 km alors que tu n'es pas capable, vous voyez. Par conséquent, ma fille, il faut faire plus attention aux petits sacrifices qu'aux grands. Car les petits sont la force des grands. Ils disposent Dieu à accorder sa grâce et l'âme à la recevoir. Voyons, frères et sœurs bien-aimés. Nous voyons, mes très chers. Nous voyons que Adam n'avait qu'un petit truc. Pour prouver son amour à son Créateur. Un petit truc. Ne prive-toi du fruit qui est là. Abraham, il a été demandé bien plus grand. Tu quittes ta famille, et puis non seulement tu quittes ta famille, tu t'installes dans une terre qui n'est pas la tienne, avec tous les combats que cela représente. Et puis en plus, tu as un fils qu'on te promet et que tu as effectivement à un âge avancé, et on te demande de remettre ce fils. Et le Seigneur dit, frères et sœurs, c'est la Vierge qui dit à Luisa Picaretta, ne jamais rien refuser à ton Créateur, jamais rien refuser à ton Seigneur. Ne lui refusons jamais rien, frères et sœurs, jamais rien. Ne rien refuser à Dieu. Ne rien refuser à Dieu. Qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous gagnons? Ne rien refuser à ton Dieu. Ne jamais rien refuser à ton Dieu. Ne jamais rien refuser à ton Dieu. Il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Et ça, quand on parlera des rondes, on comprendra effectivement pourquoi c'est si important des retours d'amour à Dieu. Vous voyez, c'est si important des retours d'adoration, des retours de louange, des retours de bénédiction, des retours d'adoration. On comprendra pourquoi c'est si important. Parce que c'est ce qui nous fait exister face à face. Face à face. Je t'aime, tu m'aimes. L'égalité d'amour fait que nos cœurs ne font qu'un. Notre volonté ne fait qu'un. Et s'il y a disparité, il n'y a plus d'union possible. Il n'y a plus d'union possible. Et puis, quand vous lisez les premiers tomes et tout ça, Jésus parle beaucoup de sa justice. À un moment donné, il va expliquer, il faut pas prendre ça comme étant, certains l'attribuent au langage de l'époque, mais ça, c'est pas un langage de l'époque. Le Seigneur, il est miséricorde et il est justice aussi, voyez. Non, mais la justice de Dieu, même quand il l'applique, c'est toujours pour servir sa miséricorde. La justice de Dieu, c'est sa miséricorde. Voyez un peu. Nous voyons les désastres. Nous voyons les cataclysmes. Nous voyons les gens autour de nous qui sont ravagés par les boues, des digues qui lâchent, ou qui sont emportés par les torrents, des ponts qui cassent, ainsi de suite. Bon, on se dit, mais ça c'est terrible, c'est effrayant. Voyez, d'un point de vue humain, c'est insupportable.
Et on a le droit de s'indigner. Mais si on va plus loin, et si on se positionne dans le regard de Dieu, pour voir ceux qui étaient sur ce pont et qui a lâché et qui sont tous morts, ce qui devait se passer, ce qu'ils étaient prêts, ce qui devait dans les temps à venir poser comme acte qui les prive du bien éternel, le Seigneur, dans ce qui vient de se passer comme drame, apparemment à vue humaine, de toutes les façons, c'est un drame, les a délivrés définitivement de la perdition. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de poser cet acte qui les aurait séparés définitivement de Dieu. Voyez un peu ça. Mais nous ne voyons pas ça. Nous n'avons pas ce regard. Nous voyons l'acte en lui-même, dans son immédiateté et sa cruauté, et c'est de toutes les façons légitime. C'est vrai, on ne peut pas comprendre que Dieu, qui aime sa créature, décide que dans un tsunami, je ravage 200 000 personnes par colère pour leur dire qu'ils sont des mécréants. Ce n'est pas possible. Où est-il, lui qui est amour essentiellement? Mais croyons-nous qu'il va dire, voilà, je fais descendre ma foudre de justice sur 200 000 personnes comme ça, ils vont disparaître d'un coup parce qu'ils ont fait du mal? Non, non. Ce n'est pas, la justice de Dieu ne se traduit pas ainsi. La justice de Dieu, c'est sa miséricorde, justement. Et de ces âmes, qu'est-ce qui est le plus important? De vivre 200 ans ici-bas, et pour l'éternité, être loin de la source éternelle du bonheur. Pardon les choses comme elles sont. Disons les choses comme elles sont. Ou encore, n'est-ce pas, vivre comme notre Seigneur 33 ans, et puis, ou bien comme Thérèse l'enfant Jésus, 24 ans, et puis, on va dire, mais elle est morte jeune, elle ne mérite pas cela. On entend ça chaque fois dans les deuils. Elle ne mérite pas cela. Tout jeune comme ça, ainsi de suite. Effectivement, elle ne mérite pas, c'est vrai. Jeune, 24 ans, c'est très jeune. Et surtout dans des conditions, si les conditions sont un peu... C'est vrai. On a le droit de s'indigner et il faut s'indigner. Mais au fond, quel est le regard théologal que nous portons sur le drame? Nous limitons-nous au drame en lui-même ou sommes-nous capables d'aller au-delà et de voir ce que le plan que Dieu a sur cette âme? Savons-nous ce qui se serait passé si elle avait vécu 50, 60, 70 ans, 75 ans? Savons absolument rien. Et croyons-nous que Dieu soit fâché contre lui et l'élimine? Pas du tout. Qu'est-ce qui est le plus important? La vie éternelle avec Dieu ou bien les quelques années ici-bas? Voyez, très cher. Chaque fois, le Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus, a pleuré sur son ami Lazare. Et nous ne pouvons pas ne pas pleurer devant le drame humain. Ce n'est pas possible, frères et sœurs bien-aimés. Ça saisit, ça nous prend de court, ça nous déroute. Et on a le droit de s'indigner et de poser des questions au Seigneur. C'est vrai. Mais qu'il ne faut pas qu'on reste sur l'amertume. Qu'on comprenne, en fin de compte, Seigneur, pourquoi as-tu voulu cela? Puisque tu l'as permis, tu es tout puissant, tu aurais pu l'empêcher. Pourquoi l'as-tu permis? Est-ce que c'est pour détruire cette personne? Je ne crois pas. L'empêcher d'être heureux? Je ne crois pas. Mais tu es certainement en train de lui donner quelque chose de plus grand que nous ne pouvons pas percevoir aujourd'hui. Surtout que le Seigneur se présente à chaque âme. Quel que soit ce que nous avons été, même Hitler, à sa mort, le Seigneur s'est présenté à lui. Il s'est montré à lui, est-ce que tu es encore capable d'un acte définitif d'amour pour moi? Oui. Il le dit dans Luisa Picaretta au tome 35. C'est ça clair. Je l'ai encore lu cette nuit. C'est du 22 mars 1938. Il dit, pour chaque âme, pour toutes les âmes qui meurent, nous croyons que voilà, nous les expédions, le méchant, il est en fait. Ça, c'est pas si facile que ça. Il faut vraiment décider de se perdre. Donc, quand nous mourrons, en fait, il dit qu'il y a encore un temps important où le Christ lui-même se présente à nous. Même les témoignages de ceux qui ont fait l'expérience, il y a toujours cette vie. Où le Christ se présente à l'âme et prend un temps conséquent pour que l'âme décide de s'abandonner à lui. Nous voyons jusqu'où la miséricorde de Dieu va, mes très chers. Frères et sœurs bien-aimés, c'est vraiment, vraiment, vraiment Dieu est. Et donc, quand il parle de sa justice, effectivement, il dit, si je ne m'étais pas interposé entre mon Père et la créature, mon Père aurait d'un coup, d'un souffle, anéanti l'humanité. Croyons-nous que c'est pour le projeter dans le néant? Non, c'est pour que règne sa divine volonté.
C'est pourquoi la divine volonté régnera dans les créatures après un temps de purification. Ah, je ne comptais pas aborder ça aujourd'hui. Voyez. Parce que il faut des premiers pas d'abord pour... Il dit, le Seigneur dit très clairement que le moment viendra où sa prière sera exaucée. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et il faudrait que les créatures soient préparées à cela. Et la justice de Dieu n'est jamais égale. Justice divine n'est jamais méchanceté, ce n'est jamais méchanceté. Justice n'est pas méchanceté chez Dieu. C'est toujours au service de sa miséricorde et de son amour. Mais toujours est-il que c'est une dimension qu'il faut prendre en compte et qu'on a eu tendance à mettre sous le boisseau, alors que ça va de pair avec la miséricorde. Justice et miséricorde vont de pair. Et d'un point de vue éthique, on ne peut pas se contenter de faire ce qu'on veut et dire, bon, voilà, la miséricorde de Dieu joue. On ne peut pas non plus être tellement stressé et contracté par l'observance rigoureuse d'une loi qui nous est imposée de l'extérieur pour dire, voilà, pour le moindre petit faux pas que j'ai fait, je me morfonds indéfiniment et je n'arrive pas à m'en sortir parce que c'est moi qui suis capable de faire ça, je ne l'avais pas prévu. Et je rentre dans une sorte de scrupule sans nom. Où est la miséricorde? Donc les deux sont à tenir dans un équilibre qui fait que on ne peut pas prendre l'un sans l'autre. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit, la plénitude de la vie que j'ai communiquée en Adam, c'était en vue de toutes les générations futures. Adam, parce qu'il n'a pas passé l'épreuve, ses débilités, et a débilité toutes les générations. Jusqu'à ce que je restaure l'homme dans l'état premier dans lequel il était avant cette sortie. Alors, dans l'épître aux Éphésiens, pour terminer, frères et sœurs bien-aimés, Saint Paul dit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard dans son amour. Il nous a choisis avant la fondation du monde. » Voyez, c'est ça en fait. Nous avons été prédestinés à être pour lui des fils adoptifs en Jésus le Christ. Nous avons été configurés avant la fondation du monde, dit Saint Paul, soit pour être saints et sans péché devant Dieu grâce à son amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs en Jésus le Christ. Et c'est Saint Paul aux Romains aussi, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Ainsi, il a voulu sa bienveillance à la louange de sa gloire, la grâce qu'il nous a faite dans son Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons le pardon, le rachat des péchés. Dieu nous l'a prodigué, nous ouvrant à toute sagesse et toute intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, voilà, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur plénitude, leur accomplissement, réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ, récapituler donc toutes choses, sur terre et dans les cieux, sous un seul chef qui est le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui aussi, nous avons reçu notre part, suivant le projet de celui qui mène tout au gré de sa volonté. Nous avons été prédestinés à être pour lui la louange de sa gloire, ceux qu'il a d'avance espérés dans le Christ. Voilà le projet que Dieu a sur nous. Voilà le projet que Dieu a sur nous, mes très chers. Travailler à la restauration première et nous mettre face à face avec lui, dans une relation de plénitude de communion parfaite, dans le partage de ses prérogatives divines, dans le même et unique lien d'amour qui lie, qui circule dans la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, désormais, nous soyons plus un, et que nous soyons 4 fois et demi, parce que nous serons... Et comment ça se fait, frères et sœurs bien-aimés, pour ceux qui prennent le train en marche?
chaque jour, au début de la journée, dis Seigneur, toutes les actions, toutes les pensées de ce jour, je veux que tu les fasses, que tu les poses, que tu les réfléchisses, que tout. Et puis, ce sont des actes préalables. Et au moment d'accomplir l'acte, dis Seigneur, viens parler en moi. Seigneur, viens écouter en moi. Seigneur, viens prier en moi. Seigneur, viens cuisiner en moi. Seigneur, viens manger avec moi. Viens manger avec moi. Seigneur, viens faire les courses avec moi. Seigneur, viens consulter les mails avec moi. Seigneur, viens... voilà. Et au fur et à mesure, sans que nous nous rendions compte, il y aura un travail de détachement qui se fera. Nous nous détacherons progressivement de nous-mêmes. Nous allons progressivement acquérir la vie de Dieu. Nous serons plus en paix comme nous n'avons jamais imaginé. Une paix qui surpasse toute connaissance et toute imagination, parce que c'est la paix même de Dieu. Voyez, mes très chers, aimons notre Seigneur, aimons Dieu, frères et sœurs bien-aimés, aimons-le de tout notre cœur. Il n'y a rien, nous n'avons rien à gagner ici-bas. Bientôt le ciel. Et le ciel a déjà commencé. Avec la divine volonté, voyez un peu, nous sommes déjà au ciel. Dans une petite proportion. Dans le temps de quelques minutes, mais nous pouvons déjà vivre ce que les saints vivent là-haut. Voyez un peu, mes très chers. Aimons Dieu, aimons-le de tout notre cœur. Aimons-le. Jésus n'attend que cela. Un petit retour d'amour. Je t'ai donné l'immense amour. Est-ce que tu peux me dire un tout petit je t'aime, un tout petit je t'aime, un rikiki et je t'aime. Ouais, ça me suffira pour te redonner encore davantage mon immensité. Voyez. Voilà, chers frères et sœurs bien-aimés. Voilà pour aujourd'hui. Sur les sites, vous avez les enfants de la divine volonté, où on a tous les tomes, presque tous les tomes, jusqu'au tome 20. Les autres sont en lecture, que Claire a lu et qui sont là. Les playlists sont abondantes, plus de 360 vidéos. Vous pouvez écouter les tomes, n'est-ce pas, mettre sur un MP3, un truc comme ça, pour écouter, et puis, les conférences que nous faisons ici, dans les journées de ressourcement, sont aussi sur le site des enfants de la divine volonté. Donc, il y a le site des pères d'Utaine, la divine volonté, les deux pères de Bordeaux. Il y a le site de François Sadron, Louange et gloire. Il y a le site de l'association canadienne, franco-canadienne. Donc, ces différents sites sont les sites, on peut dire, qui œuvrent en église. Voyez. Donc, pour le reste, vous pouvez trouver des choses qui ne correspondent pas forcément à la doctrine de l'église. Sur ce, mes très chers, je souhaite que notre Seigneur vraiment nous fasse grandir dans la foi et l'amour pour lui. Que nous soyons brûlés, consumés dans son amour. Et que des cheveux jusqu'aux ongles, frères et sœurs bien-aimés, qu'on ne voit que Dieu. Voyez, qu'il transparaisse, qu'il jaillisse, qu'il sorte de partout dans les pores de la peau. Que tout notre être soit imprégné dans l'atmosphère céleste, divine. Et ainsi, autour de nous, il n'y aura que paix, amour, joie, voyez, bonté, bienveillance, les fruits de l'Esprit Saint. Sur ce, mes très chers, que notre Seigneur vous comble de sa paix profonde. Alors, pour ceux qui veulent écouter ces différentes conférences, ceux qui viennent de prendre, il y a Jean-Pierre qui, depuis le début, vraiment avec fidélité et avec une fidélité exemplaire et vraiment merci Jean-Pierre, nous fait le cadeau d'enregistrer et de filmer nos journées de ressourcement. Si vous avez envie d'un CD ou vous pouvez le contacter d'une des conférences. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.